Salut, c'est Florian, on est à l'Espace Jeunesse, on est le jeudi 12 février et aujourd'hui session radio. L'objectif c'était d'accueillir des jeunes qui n'ont quasiment jamais fait de la radio pour créer une émission ensemble. C'est un test, on va voir, il y a plein de techniques, il y a plein de musique, on va voir ce que ça donne, mais c'est parti. Et avant de commencer, déjà, tout le monde se présente. On commence par ma voisine de gauche. Alors bonjour, moi c'est Cléo, j'ai 14 ans et j'habite à Moléon. Merci. Bonjour, moi c'est Lilou, j'ai 14 ans et j'habite à Saint-Pierre. Bienvenue Lilou. Salut, moi c'est Johan, j'habite à Moléon, j'ai 14 ans. Salut Johan. Dylan. Moi je m'appelle Dylan, j'ai 17 ans et j'habite à Moléon. Ok, et pour finir... Bonjour, moi c'est Elijah Kébé, j'ai 14 ans, j'habite à Moléon aussi. Salut Elijah. Alors, aujourd'hui, on a préparé des thématiques, on a passé 2 bonnes heures et demie à préparer des thématiques, et on a une spectatrice qui arrive, Romane, bienvenue Romane. Tu peux prendre une chaise et puis te mettre à côté de Johan, par exemple, et pourquoi pas participer si tu as des choses à dire. Donc, aujourd'hui, on a plein de chroniques, on va tout de suite commencer par la chronique de Lilou. Donc, je lance le jingle de Lilou, et c'est parti. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement et du rôle que peut jouer la musique face à ce problème. Le harcèlement, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux, peut avoir de graves conséquences. Perte de confiance en soi, isolement ou mal-être. Les mots et les moqueries peuvent blesser profondément et il est important d'en prendre conscience. La musique permet de sensibiliser et de soutenir les victimes. Par exemple, dans Fragile de Soprano, l'artiste rappelle que certaines personnes souffrent en silence et qu'il faut faire attention aux autres. On peut entendre une phrase marquante comme « on ne voit pas toujours les blessures ». Dans L'effet de masse de Maël, la chanson montre l'importance du regard des témoins face à une situation injuste. Avec l'idée forte, personne ne réagit. Enfin, certains artistes engagés abordent aussi ce thème pour rappeler l'importance du respect et de la solidarité entre les jeunes. La musique ne change pas tout, mais elle peut ouvrir les yeux. Parfois, une chanson Il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Parfois, une chanson... suffit pour rappeler qu'aucun mot ne devrait peser sur quelqu'un. C'est ça. Ok, en fait, les mots que les gens disent doivent pas avoir des conséquences négatives sur les autres. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ouais, avant de parler, faut être sûr que ça blessera personne, quoi. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on écoute un petit extrait de Maël avec son titre Effet de masse ? Oui. Ouais, c'est prévu ? Ouais. Eh bien, Allons-y. Allons-y. Partons. Attention, je lance. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Ok, donc bon petit résumé de Lilou de ce que c'est que le harcèlement et du fait que dans la musique, on en parle régulièrement. Il y a plein de... En préparant l'émission, on a trouvé d'autres musiques aussi. Il y avait Massimo qui fait un titre qui s'appelle Harcèlement. Et je pense qu'on en a plein d'autres en tête. Lilou, pourquoi toi, tu voulais nous parler de harcèlement ? Parce que j'en ai vécu en primaire et un petit peu au collège. Et donc, c'était une cause qui me tenait à cœur. Ok, est-ce que c'est terminé ? Et si oui, comment t'as fait pour... Ah non, c'est des questions que je dois pas poser, ça ? Vas-y Cléo, tu peux parler, t'as le droit. Hein. Il me semblait que Lilou voulait me poser une question. Ok, donc je me tais et je laisse Lilou poser la question à Cléo. Cléo, peux-tu nous citer une œuvre japonaise qui parle du harcèlement, s'il te plaît ? Oh mais bien sûr Lilou, je n'attendais que ça. Je peux vous citer une œuvre, un manga par exemple, A Silence Voice. Ce manga de Yoshitoki Oima est sorti en 2015.
Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Choco, qui se fait harceler par un garçon ayant le même surnom. Celui-ci, une fois plus adulte, plus âgé, veut se faire pardonner, veut s'excuser. Mais Choco acceptera-t-elle ses excuses? Est-ce que le temps peut vraiment tout effacer? C'est un vrai teasing là que tu nous as fait. Tu l'as lu ou pas? Oui. Et est-ce que tu peux nous spoiler? Est-ce que... Bah finalement, Choco, elle va accepter. Mais voilà. Lisez quand même, les dessins sont incroyables. Et l'animation, car il était aussi sorti en animé en 2016, si je me m'abuse, est excellent. Les musiques, ce genre de choses. Il s'agit d'un film d'animation, mais très bonne qualité, honnêtement. Ok. Donc, harcèlement. Lilou, ça te tenait à cœur parce que toi, t'as pu subir cette situation-là. Est-ce que ça va mieux maintenant au collège? Bah oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour régler cette situation? Bah j'ai réussi à reparler à un adulte, donc forcément ça s'est réglé. Ok. Et t'en as parlé à quelqu'un du collège, à tes parents ou D'abord à ma mère Ouais. et après à un prof du collège. Ok. Et donc, sans citer de nom, c'était une personne qui te harcelait? C'était un groupe? C'était un duo, on va dire. Un duo, ok. Et ce duo, il est encore présent au collège? Il y en a un oui Ok. et l'autre non. D'accord. Et là, il n'y a plus de problème avec cette personne-là? Non. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été harcelées ou qui se considèrent comme une personne étant harcelée? Dylan. Non, c'est juste, moi, c'est mes cousins qui se sont fait harceler. Ok. Et donc, du coup, bah, en fait, j'ai appris ça. Et donc, du coup, en fait, ceux qui se sont fait harceler et ceux qui ont harcelé, ben, en fait, ils n'ont pas été virés. Et donc, mon cousin, il a un emploi du temps aménagé. Ouais. Donc du coup, en fait, ma cousine qui a 18 ans maintenant, elle s'est fait harceler. Mon cousin qui a 14 ans aussi. Et donc il a redoublé à cause de ça. Et maintenant, il est en 4e. Et ma cousine qui est en 4e aussi s'est fait harceler. Et aujourd'hui, bah, il y a 2 filles encore qui le harcèlent. Ok. Est-ce qu'elle a des personnes à qui en parler pour essayer de régler la situation? Bah, sa maman, elle est au courant. Ok. Bon, mais déjà, ça, c'est chouette. Une chose qui est importante à dire sur les harcèlements, c'est que ce n'est pas tolérable du tout. Et il y avait des campagnes de pub, notamment, qui avaient été faites par le gouvernement, pour dire que quand on voit quelqu'un se faire harceler, si on ne dit rien, eh ben on cautionne ce qui se passe. Donc en gros, si on voit quelqu'un se faire harceler, il faut en parler et c'est vraiment important de pouvoir en parler. Bah moi, ça me met en colère en fait, j'ai du dégoût et donc du coup pour protéger ma famille, ça me donne envie de le taper un petit peu. Alors la violence, c'est pas une solution non, par contre, voilà. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en parler. Il me semble qu'au collège de Moléon, il n'y avait pas eu un travail là-dessus par rapport aux délégués sur le harcèlement. Non, par exemple, en 6e, on avait des interventions justement contre le harcèlement. Il y a des affiches un peu placardées partout pour justement nous rappeler que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable que des personnes soient justement mises dans ces situations. Ok. Nous, au collège aussi, à Jean Rostand, en fait, à Thouars, du coup, on avait un système. En fait, c'est 2 personnes qui étaient missionnées de ça. En fait, s'ils voyaient qu'il y avait du harcèlement, ben, ils devaient en parler. Et ils devaient en parler aux adultes ou les gérer eux-mêmes. Enfin. Ok. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie de collégien, lycéen, où vous avez pu voir du harcèlement? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez réagi ou pas? On n'est pas là pour juger, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir du harcèlement et de ne pas réagir, ou alors d'en voir et de réagir? Moi, par exemple, au lycée, en fait, j'avais une pote. En fait, il y en a qui l'ont incité à appuyer sur l'alarme incendie du lycée. Et en fait, elle voulait pas le faire, mais ils l'ont quand même forcé. Et du coup, elle a appuyé sur l'alarme incendie. Sauf en fait, moi, je lui ai dit non, fais pas ça. Et au final, bah, du coup, elle l'a fait quand même. Ok. Voilà. Bah après, je pense, nous tous ici, on a déjà dû passer à côté de gens qui se faisaient harceler, voilà, mais peut-être, enfin, on n'en est pas forcément au courant juste en passant à côté, parce que ça peut être les paroles, tout ça, donc... C'est pas tout le temps simple à déceler. Ouais, c'est ça. Ok. Et même quand vous en voyez, enfin voilà, dans la chanson de Maëlle, en fait, elle parle de l'effet de masse. Et en fait, parfois, c'est compliqué de s'opposer à un groupe de personnes qui est en train de harceler, parce que on se met aussi dans une situation pas simple, en fait, où il faut qu'on
prenne notre courage à deux mains pour aller dire bah non, en fait, là, ce que vous faites, c'est pas tolérable, quoi. Mm. Et ça, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça aussi que, notamment dans les établissements scolaires, mais dans la vie de tous les jours, les adultes, ils sont là pour ça. Que ce soit les animateurs référents jeunesse, que ce soit David, Morgane ou moi, que ce soit les CPE, les profs. Et vraiment, faut pas hésiter à aller en parler. Si vous n'osez pas vous interposer sur le moment, d'aller vite en parler pour pas que la situation dégénère. Parce qu'il y a trop de drames par rapport à ça et ça devrait pas exister le harcèlement en fait. Donc, Ouais. Et parfois ceux qui sont harceleurs, c'est des personnes qui ont été harcelées avant et que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour pouvoir je sais pas, se sentir mieux, alors que c'est pas la bonne solution. Donc sur le thème du harcèlement, ouvrez vos bouches et vraiment c'est un truc qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important d'en parler, que vous soyez dans la situation de voir du harcèlement ou dans la situation d'être harcelé. Et aussi, à cause de ça, il y a du suicide aussi. Hein. C'est pour ça que je parlais de C'est pour situation ça, un peu voilà, dramatique. c'est ça. Donc voilà, Voilà. faut pas être juste témoin de la scène sans rien dire. Ouais, Ouais. déjà. Bah, c'est vrai quand même que le harcèlement aussi, c'est quelque chose souvent qui est plus mental, parce que même si souvent c'est des coups aussi qu'on donne aux personnes, faut pas oublier la réaction des personnes après. Il y en a, ils deviennent fous, ils veulent se suicider, ils veulent commettre l'irréparable en tuant leur harceleur. Même si parfois on pense que c'est le mieux à faire, bah, c'est pas la chose qu'il faut faire. Non, la violence ne résout rien, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et en effet, le harcèlement, c'est pas que physique, c'est aussi verbal. Et donc, ça joue sur le psychologique, quoi. Quelqu'un qui est perpétuellement insulté ou qu'on rabaisse tous les jours, mais en fait, psychologiquement, c'est quelqu'un qui va pas être bien dans ses baskets, qui va peut-être perdre confiance en lui, alors qu'en fait, on a tous le droit d'être différents. On a tous le droit de vivre notre vie et tranquillement, sans qu'il y en a qui viennent te la pourrir, Ouais. quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Lilou, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette thématique ? Non. Non. Est-ce que vous connaissez des numéros de téléphone qui peuvent exister, Dylan ? Le 112, Alors, 112, ça servirait à quoi ? le harcèlement, non? Je sais pas. Ah, je sais pas. C'était une mais question. moi, Je crois que le 112 c'était Oui. pour les personnes ouais. en situation de danger chez eux, Ouais. les problèmes de la famille et autres. Puis c'est les secours Ouais, voilà, européens. Ouais, c'est les secours européens Ouais, aussi. voilà, c'est ça. Il y a Numéro pas le 3016 ou un truc comme ça. Ah, Ouais, Le attends, 3114, 3114. Alors, Roman, 3114, c'est quoi ? c'est pour tout ce qui, les personnes qui se prévention pour le suicide, voilà. Ah, voilà. Ok. Et pour la lutte contre le harcèlement, il y a le 3018. Ah, 3018. ah ouais, C'est un numéro national, c'est 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et si un jour ça vous arrive et que vous savez pas à qui en parler, vous pouvez aussi en parler de manière anonyme au Ouais. 3018. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Super. Eh bien, merci beaucoup Lilou pour cette chronique. On enchaîne avec la deuxième chronique. Vous me dites si je me trompe ou pas. Non, c'est à mon tour normalement. Quelques notes plus joyeuses ou pas. Ok, donc jingle pour Cléo. C'est parti. Donc, Vas-y Cléo. Donc, même si je me suis déjà présentée, moi c'est Cléo. Je suis la fan d'anime, de manga ici, ou de culture du Japon par exemple. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre intitulée Nana. Oh, attention, hein, je vous vois venir, hein. Ce n'est pas le livre d'Émile Zola. Il s'agit d'un manga aux éditions Attaqué Delcourt, en France, et pour au Japon, Shueisha. Alors, les thèmes sont radicalement différents. On parle de musique, de mode, car oui, en effet, Ayazawa est extrêmement fan de mode, surtout de Vivienne Westwood. On en verra particulièrement dans ce manga. Nana raconte l'histoire de deux jeunes femmes, portant le même prénom, Nana, qui signifie 7, ayant le même âge qui se trouvent dans un train avec la même destination, Tokyo, la capitale. Ce train va rester bloqué dans la neige plusieurs heures. Suffisamment longtemps pour que ces deux femmes puissent se rencontrer et justement sympathiser, afin de se rendre compte de leurs similitudes et de leurs différences. En effet, Nana Komatsu est plutôt extravertie, un peu panier percé. À la différence de Nana Ozaki, qui elle est plus réservée, et qui monte à la capitale pour réaliser son rêve, devenir chanteuse. Il y a aussi un animé qui compte 50 épisodes. Malheureusement, le manga qui compte 21 tomes n'est pas terminé, à cause des problèmes de santé de l'auteur.
Je ne peux que recommander cette œuvre. Ce manga, qui est très bien écrit et très réaliste, met en scène des problématiques telles que les addictions, le besoin d'émancipation, ainsi que les relations du showbiz ou homme-femme. Nous pouvons aussi constater la qualité des dessins ainsi que des musiques dans cet animé. Et dans ce manga, bien évidemment. Je n'ai qu'un seul mot à dire, foncez. Ok, merci Cléo. Donc Nana, 21 tomes de sortie. Mhm. Est-ce que tu sais combien il y en aura au final? Alors non, on ne sait pas encore, mais apparemment, on est à plus de la moitié de l'histoire. Ok, donc il y en a peut-être une quarantaine, enfin encore C'est ça. une vingtaine à sortir. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient le manga Nana? Non. Moi, oui. Non. J'ai entendu parler beaucoup, Ok, mais Elisa. j'ai jamais regardé. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question là-dessus? Ou est-ce que toi, tu as des questions à nous poser? Pas particulièrement. Ok, alors qui lit des mangas autour de cette table? Dylan, Elijah, vous lisez des mangas. Quel type de manga vous lisez? GTO. Alors c'est quoi GTO? En fait, GTO, c'est un professeur Onizuka. Du coup, et en fait, c'est qu'il est un petit peu obsédé par les filles. Et donc, du coup, en fait, il raconte toute son histoire. Je crois avoir vu un peu. Je crois que c'est un peu un prof racaille, on va dire. Ok. Voilà. Et en fait, il fait des combats. Aussi, en fait, il va raconter toute son histoire jusqu'au jour où il est arrivé en prison. Ok, c'est en mode manga lecture ou c'est en mode animé que tu Non, veux? manga lecture. Ok, Il donc... y a aussi un animé, si je peux me permettre. Ah, ça, Et je sais. Elijah, toi tu l'as vu plutôt en animé. Oui, j'ai vu l'animé, il est disponible sur Netflix en plus. Je vous le Ok. recommande, hein, il est excellent. Et toi tu lis des mangas aussi Elijah? Oui. Et quel type de manga? Moi, je lis souvent des shonen, des mangas où c'est un héros qui doit combattre des gens un peu. Ouais. Souvent, par exemple, Hunter x Hunter, Naruto ou One Piece, c'est des shonen. C'est des parfaits exemples. Ok. T'as fini une de ces 3 séries ou pas? Hunter x Hunter, oui. Parce que vraiment, pour moi, c'était l'une des meilleures séries, quand Et même. combien d'albums? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je suis très noob. Tom. Combien de tomes? Le nombre de tomes, je sais pas parce que j'ai jamais lu le manga, mais j'ai regardé l'animé et je sais Ok. qu'il compte 9 saisons et il est même pas encore fini. Parce que C'est pas l'autre- terminé. L'auteur, il a Ouais. des problèmes de santé, il me semble aussi. Oui. Ils ont tous des Très- problèmes de santé. C'est très courant dans ce milieu. Si tu lis un manga, t'as des problèmes de santé. Si tu écris un manga, t'as des problèmes de santé. Quoi. Bah, c'est qu'en fait, la position pour dessiner, t'es très voûté. Pour le dos, par exemple, Ah, et les ouais. rythmes aussi, pour Donc, envoyer. Parce que, mine de rien, dessiner, ça prend du temps. Que ce soit au départ, les. Comment ça s'appelle les Les croquis. Les croquis, par exemple, ça prend du temps. Ensuite, tout remettre du dessin. Que ce soit, par exemple, aussi pour les couvertures, ainsi de suite. Ok. Ah Oui, ouais, donc donc, c'est des problèmes de dos, des choses comme ça. Quoi. Par exemple, oui. Ok. Alors, par contre, moi aussi, j'ai regardé un animé aussi qui est très bien, c'est La Traversée du Temps. C'est très bien, je vous le recommande parce que je l'ai regardé, il est vraiment... Ok. Alors, on parlera du côté animé peut-être tout à l'heure avec Elijah, je pense. Oui. Donc sur les mangas, toi, Johan, tu lis des mangas? Non. Tu lis des trucs? Oui, oui, oui. Alors tu lis quoi? Alors, avant, je lisais plus des BD, tout ça. Boule Bill, Astérix Obélix, Ouais. mais ça, c'était il y a plus longtemps. Maintenant, j'ai commencé sur des romans. Ok. J'ai fini mon roman hier soir, un roman de 540 pages. Ok. Et c'était quoi comme roman? Ça s'appelait L'Horloger. Alors, c'était l'histoire d'un homme qui a arrêté une association de néo-nazis, donc des nouveaux nazis qui veulent. Voilà. Ouais, C'est des nazis. avoir les mêmes valeurs que les nazis de l'époque, quoi. C'est ça. Et donc en fait, cette organisation s'en prend à lui et à toute sa famille pendant quelques temps et il essaie de découvrir tout ça en fil et en aiguille. C'est très intéressant. Pendant 540 pages, on essaye de suivre le rythme tout le temps parce qu'on a toujours envie de lire la suite. Il est très bien formulé, très bien écrit. Ok. Et tu C'est sais pareil. qui a écrit ce... C'est Jérémy Claes. Ok. Alors, Jérémy Claes. En effet. Superbe thriller, un roman noir très contemporain, non dénué d'humour. Également un C'est récit ça. dans lequel l'amour filial... Et j'ai pas la suite. En gros, un très bon livre que tu recommandes. C'est ça, L'Horloger de Jérémy Claes. c'est ça. Ok. Roman, tu lis toi ou pas? Il y a une époque, oui, je lisais beaucoup, mais plus maintenant. Ok. Tu fais quoi à la place? Je suis sur mon téléphone, je vais au sport, voilà. Ok, ça marche. Donc manga, alors moi je vous avoue, je suis un noob en manga. J'ai jamais lu de manga de ma vie. Mon fils a un Naruto que j'ai même pas essayé de lire. C'est un truc qui, je pense, qui est pas de... Enfin, si, c'est de ma... Enfin, je sais pas si c'est de ma génération ou pas, mais... Dorothée, quand même. Hein. Oui, mais en fait, les animés. Moi, j'ai regardé Dragon Ball Z, j'ai regardé Olive et Tom, des
des dessins animés japonais ou... vrai Non, que faut Dragon pas dire dessin animé. Non. C'est vrai que Dragon Bah- Ball Z, ça c'était la première génération où les animés ça a commencé à venir en France. Hein. C'était- Bah, c'est grâce au Club Dorothée aussi, hein, Et si je c'est- puis me permettre. Et c'est quoi la différence entre un Malheureusement, dessin animé et un animé? Parce que pour moi, Olivier Tom, c'est un dessin animé. Bah déjà c'est pas pareil, ça vient d'un manga, alors qu'un dessin animé, par exemple, je sais pas moi, Grizzly et les Lemmings, hein, c'est un exemple, je Mhm. sais pas vraiment. Et ben ça a pas vraiment, il y a pas d'histoire qui est déjà écrite, qui est pas vraiment dans un livre. Et C'est- Olivier Tom, ça vient d'un manga? Ben bien sûr, Ah bah j'ai appris un truc aujourd'hui. Alors, Captain Tsubasa. moi par exemple, comme différence sur sur les mangas animés et les dessins animés, je peux vous citer le fait que souvent les animés sont destinés à un public plus mature. Parce qu'il y a vraiment des. Je sais pas j'ai oublié comment on dit. Il y a différents niveaux de lecture. Oui, voilà. C'est ça, non, que tu veux dire? Oui, il y a des choses, c'est plus psychologique. On doit plus se concentrer, on doit plus comprendre. Les seinen Alors par que exemple. à côté, en fait, c'est à côté si on regarde un dessin animé. En fait, c'est comme tout ce qui touche aux films, séries et autres. Souvent, on parle, par exemple, les Power Rangers, c'était fait pour les enfants. Ouais. C'était simple à comprendre. Même moi, quand j'étais enfant, je regardais. Et pourtant, aujourd'hui, si on se dit ouais, une série, les séries, c'est fait pour les adultes. Ok, je Les comprends. animés et les animés, c'est après la même chose. C'est toujours des dessins qu'on fait bouger grâce à l'animation. Ouais, Sauf qu'il y en a qui sont destinés à un public plus adulte et d'autres plus pour des enfants. ok. Bon, sur le côté Olivier Tom, je sais pas si le côté psychologique est très très élevé. Bah ça nous apprend des valeurs telles que le courage par exemple, Ouais, on la va dire motivation, excusez-moi, tous ces combats, même si les terrains faisaient quand même 100 km de longueur et C'est toutes ces ça. retournées acrobatiques donnaient un peu le vertige. hein, Est-ce que, quand même. est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'Olivier Tom? Ouais, Oui, oui, non. ouais. Olivier Tom, c'était deux joueurs. Il y avait Mark Landers et Olivia Hatton. alors Mark Landers, Ah oui. c'est un autre, c'est un concurrent. Thomas Price, Thomas Price. excusez-moi. Thomas Price, c'était le gardien et Qu'on voit 3 fois dans la série, c'est ça. excusez-moi. Et, hein. ah non, plus que ça. Et Olive, c'était l'attaquant. Et en fait, il faisait partie d'une équipe qui était l'équipe de la New Team. C'était Et Newpie d'abord, ensuite c'est New Team. ah, peut-être encore plus calé que moi. Et en gros, c'était des animés sur les matchs de foot et sur ce qui se passait autour comme- du match de foot. Et il y a des moments, en fait, il pouvait y avoir 3 épisodes pour un seul match, voire des fois un épisode pour une seule action. Et tellement, en fait, ils en faisaient des caisses sur l'action. Et quand ils traversaient le terrain, en fait, on a l'impression qu'ils couraient super vite, mais le terrain, il paraissait immense, mais vraiment immense. Et donc, en fait, il y avait comme s'il y avait une caméra face aux joueurs qui couraient, et on voyait le terrain qui était arrondi, tellement il était long, un peu comme si c'était la planète Terre qu'on voyait de très loin, quoi. Oui. Après, il y a Captain Tsubasa aussi. C'est la même chose, c'est juste le titre Oui. japonais. Ah, ok. Ah, ok, bah voilà. Ah, bah, moi, je connais ça. Il y a Donc toi, tu aussi- connais Captain Tsubasa, et moi, je connais Olivier Il y a Tom. aussi Olivier Tom le retour, je sais pas si vous avez vu. Ah, ça, je Ah, maîtrise je pas. crois avoir Ah. entendu parler qu'il y avait un remake Oui, qui était venu. C'est un récemment. récap de tous les épisodes, sauf qu'ils ont changé les VF. Voilà, personnellement, j'ai regardé en VF. hein. Ouais, c'est un Excusez-moi les récap, puristes. j'irai voir. Et voilà, et c'est juste un peu après aussi. On voit à l'entrée, mais il n'y a pas trop la suite. Ok, donc Captain Tsubasa. Tsubasa ou Olivier Tom. Johan, tu voulais dire? Oh non, juste ça m'étonne, Cléo elle connaît tout. Ouais, Cléo, elle a une Je suis trop grosse. flattée. Alors, sur le côté, on peut dire quoi, japonisant, Ouais, on peut dire ça à peu près. là, t'as l'air très, 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 très calé. On verra si t'es calé sur la chronique rap de Dylan tout à l'heure. Aurel San, je connais. Ah, Orelsan, tu connais. Ok. Merci Cléo pour cette superbe chronique. Et de rien, sur tout les plaisir mangas. est pour moi. Est-ce qu'on enchaîne avec la chronique de Johan? On enchaîne. Eh bien, t'es prêt? Je trouve l'intro de Johan et c'est parti. Jingle. On dirait un cowboy qui marche. Alors, moi, ma chronique, j'en ai 2 en fait. Et c'est moins. Enfin, c'est plus rigolo, c'est pas de la culture pareil. Ok. Alors, en premier, du coup, je vais vous dire un verbe. Un mot, bah du coup, là, c'est un verbe. Et vous allez essayer de me dire la définition, ce que ça veut dire en clair. Alors, Le ce mot, mot, c'est c'est jaspiner. Jaspiner. Alors, l'objectif, ça va être de trouver la définition du mot jaspiner sans jamais utiliser son téléphone portable. Ah, d'accord. Alors, jaspiner. Est-ce que, par exemple, notre idée, ça va être de poser des questions pour trouver. C'est ça. Donc, je peux poser la première question. Est-ce que, par exemple, Johan, aujourd'hui, j'ai jaspiné? Ah oui, oui, beaucoup. On a tous jaspiné aujourd'hui? Oui, oui. Ok. Donc, c'est un truc qu'on fait quotidiennement. Oui, et au moins une fois ici. Et au moins une fois ici. Cléo, tu peux parler, hein. On peut tous poser des questions. Justement, mais est-ce que c'est le verbe parler?
C'est ça. Oh là là. Je suis désolée, pardon, Ok. je voulais Ça pas va être être très rapide. C'était le verbe parler. C'était ça. Ok. Le prochain, je me Ouais. tais. Donc, enfin, voilà. Alors Bon. tu sais d'où ça vient ce terme jaspiné? Alors, ça vient, c'est un croisement probable du latin de jasser et japiner, dérivé de japper avec le suffixe iné à la fin. Ok. C'est probable parce qu'on sait pas exactement l'étymologie de ce nom, de ce verbe. Pardon. Donc voilà. Et c'est un terme qui s'emploie encore actuellement ou c'est un terme, un vieux terme que personne n'emploie plus? C'est que c'est un terme familier apparemment, mais c'est plus ancien. C'était à la fin du XXe siècle, ils utilisaient ça, mais c'était très familier. Ok, donc Cléo, arrête de jaspiner, franchement j'en ai marre quoi. J'ai mal aux oreilles. Quelle Là ça passait bien par exemple. C'est ça. C'est ça? Ok. Elle parle trop. Là c'est parler, ça veut dire parler quoi. Ok, t'as un autre mot ou pas? C'est pas des mots. Là, je vais vous dire une date. Un record du monde du 12 février 2018 et vous allez essayer de trouver c'était quoi. Ok, donc c'est un record du monde qui s'est passé un 12 février 2018. Donc C'est là ça. c'est pareil, il faut qu'on pose des questions. Alors là, je donne ma langue au chat. Alors faut qu'on essaye de... En fait on va faire l'entonnoir un peu. Donc on part de juste la date, 12 février 2018. On a déjà une info, c'est en 2018. Et On a après il va 17 falloir ans. qu'on recentre. Donc, par exemple, est-ce que c'est un record qui s'est passé en France? Non. Non. Je sais pas si ça va vraiment éclaircir, mais est-ce que c'est un record qui s'est passé aux États-Unis? Non. Parce que je sais, eux, ils font beaucoup de records du monde. Hein. Mais non. Est-ce que c'est un record qui s'est passé dans le monde entier en même temps en fait? Il a Ah fallu... Non. C'est dans un lieu précis. Est-ce que c'est par rapport à la musique? Non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec une partie du corps humain? Non. Est-ce que... Vas-y Dylan. Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le numérique ou tu vois internet ou choses comme ça? Non, pas du tout. Non, donc c'est pas un nombre de vues qui a explosé. Non, Voilà, non, ok. non. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Non. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec de l'écriture, un peu, on va dire? Non. Non, non. Est-ce que c'est un rapport avec l'environnement ou l'écologie? Non. Non, donc c'est pas une température qui a été... Ah non, non, non. Ok. non. Ça a pu être le jour le plus chaud. Est-ce que c'est un truc qu'on peut toucher? C'est un raccord avec un truc... Ah, est-ce que c'est un truc culinaire? Oui, Ok. ça. C'est un truc lié à la cuisine. Ouais. Est-ce que c'est la plus grande... c'est une confection culinaire la plus grande du monde? C'est ça. Ok, donc maintenant il faut trouver Et qu'est-ce maintenant- qui a été cuisiné ou Ouais. confectionné. Est-ce que c'est un plat salé qui a été fait? Non. Donc c'est du sucré, c'est un gâteau peut-être? Ouais, un gâteau. Un tiramisu. Non, c'est ça. Oh là là, et les filles, Lilou et Cléo là, elles ont tout éclaté. Comment Donc, comment t'as fait? Mais j'avais faim. T'avais faim, elle a pensé Ouais, tiramisu, tiramisu. c'est parti. Donc vas-y, Donc, explique-nous c'est ça. plus en Le détail. tiramisu, le plus long, il a été fait dans la ville de Viles en Italie, dans un centre commercial. Le tiramisu a fait 270 mètres de long. Non, vous imaginez 270 mètres de long. 270 mètres. Ah oui, Un quand terrain de même. foot, c'est à peu près entre 90 et 110 mètres, on va dire 100 mètres. Pas dans C'est ça. Olivier Tom. Hein. Pas dans Yves et Tom, en effet. Donc imaginez, c'est un tiramisu qui fait quasiment 3 terrains de foot. C'est ça. Donc après, là-bas, un juge a officiellement mesuré cette pâtisserie italienne de 266,90 mètres. Donc 10 cm de moins que ce qu'ils avaient espéré. Ok. 267 mètres, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Pour ça, il a fallu 3000 œufs, 400 litres de mascarpone, 200 kg de sucre, 48 000 biscuits cuillères, 420 litres de café et 47 litres de marsala. Ok, et ils l'ont mangé le tiramisu après? En fait, là-bas, ils l'ont coupé en parts de 60 cm, je crois, Ok. gratuitement pour tous les gens qui passaient devant le centre commercial. Sympa. 60 cm, alors à la radio vous voyez pas, mais nous on voit, c'est ce qu'il y a entre mes deux bras là. c'est énorme. Imagine la part. 30 Et en fait, ils donnaient à C'est ça. Ils donnaient à des familles qui passaient comme ça. Donc gratuitement, ils ont fait ça juste pour un record du monde et après ils ont tout donné à manger là-bas. Il n'y a aux pas eu gens de qui gaspillage quoi. passaient. Ouais. Et pour ça, il a fallu 30 pâtissiers. 30 pâtissiers qui ont passé plusieurs jours à fabriquer ce tiramisu. Ah et plusieurs jours. Ouais. Oh là là, c'est fou. Carrément. C'est Qui aime énorme. le tiramisu? Bon, Lilou, on a compris que t'aimes le tiramisu, on est d'accord. Ouais, ouais, Ah bah tout Moi, le monde, un je peu. pense. Tout le monde aime le Ouais. tiramisu. Tout le Ok. monde. Eh ben, en fait, on a loupé le coche parce qu'en 2018, si on était en Italie, on aurait pu avoir 60 cm Ouais. de part de tiramisu Ah oui, gratuitement quoi. En plus, Après en 2018, ouais. nous on a 14, la part d'entre nous on a On avait 14 7 ans, en ans. 2018 on avait
Eh ben voilà, on était jeunes. C'est ça. Ouais, vraiment. Je pense pas qu'on aurait eu le droit de sortir. Encore moins aller en Italie vu qu'on est en France. Hein. C'est vrai. Et oui. Et après, là j'ai un autre petit record pour cette nuit. Le 12 février 2026, donc cette nuit, la tempête Nil s'est passée, surtout dans l'ouest de la France, et a effectué des rafales de vent à plus de 157 km/h sur 110 km/h annoncés en moyenne sur tout l'est. Ok. Dans le bassin d'Arcachon, il y a eu un record à 162 km/h. Donc tout ça c'est moins rigolo quand même. Et à Moléon, il y a un vent à 71 km/h qui a été annoncé, ce qui est déjà déconseillé de prendre la voiture. Enfin oui, il est déjà déconseillé de prendre la voiture avec ces rafales puisque ça peut être très dangereux. Donc voilà, ça c'est moins rigolo, mais c'est quand même impressionnant. En effet. Est-ce que hier soir, chez vous, vous avez senti le vent qui soufflait un peu? Ouais. Ouais. Les arbres, ils s'agitaient. Ça vous fait Ah oui. flipper un peu ou Hier pas? soir, quand je suis rentré Non, chez moi, c'est j'ai rigolo. failli voler. Hein. C'est vrai. J'ai pris mon blouson, j'étais comme ça, comme Batman. J'ai Je m'envolé. sors la cape comme ça. Et puis Énorme. aussi il y a la pluie. Tout à l'heure on a été à Poupée par exemple pour voir la rivière, tout ça. Ouais. On a pris des photos et en fait sur toute la largeur du parc, normalement tu as la rivière qui fait 5 mètres de large Ouais. et après tu as 40 mètres de plaine. Et ben tout ça c'est plein d'eau. Et ça doit faire à peu près 1 mètre, il y a à peu près 1 mètre d'eau partout. Ok. Donc on reconnaît plus rien, il y a vachement de courant, tout ça. Tous les campings, enfin dans le camping, il y a les toiles de tente, on a regardé. Enfin Les emplacements. Ouais, c'est ça les emplacements, il y a 1 mètre d'eau sur chaque emplacement, Ok. tu vois plus les panneaux. Est-ce que tout le Impressionnant. monde voit comment c'est fait un peu à Poupée? Oui. Oui. Donc on descend la route en Ouais. virage, on arrive sur un... Donc là, Parking. le parking, il y il avait est plus plein. le Il parking. y a un restaurant aussi. C'est ça. Donc Ouais. le... Oui, le gîte il était dans l'eau. Ok. Et donc le chemin, il y a un chemin qui longe entre le terrain en herbe et qui longe pour aller jusqu'à la zone où il y a les concerts. Ouais. Ce chemin-là, il était aussi dans l'eau ou pas? Le chemin en haut, non, mais tout en bas, oui. Ok. Aussi, il y a Chabanais aussi, il y a eu une inondation, là ça commence à monter. Et en fait, ça est passé sous le pont, c'était inondé et ça allait bientôt être... Ok. Ouais. Mais même tout près de chez nous, là, Saint-Laurent-sur-Sèvre, je sais pas si Ouais, vous connaissez, au niveau de Saint-Gabriel, il y a comme une digue en fait qui permet aux élèves de passer de la gare routière jusqu'au lycée. Et là, il y a de l'eau tout autour. Voire, je sais pas si elle est sur la digue, mais je pense que là, c'est monté au-dessus. À Saint-Amand-sur-Sèvre, la route vers la Pommeraye était fermée ce Ouais. matin, il me semble, parce qu'il y avait l'eau commençait à monter. Et ça risque de monter encore un petit peu et puis redescendre. Et le temps que, en fait, toute l'eau qui vient des bassins, on appelle ça bassin versant, je crois. En fait, elle revient vers la rivière. Et bien, en fait, ça va encore monter un tout petit peu. Ouais. Et puis il y a eu de la grêle aussi aujourd'hui. Il y a eu de Ouais. la grêle, ouais. Ouais. Et puis apparemment, ça va encore s'annoncer pour la semaine prochaine, des vents violents, beaucoup de pluie. Donc ça va encore faire des inondations. Eh ben, on refait une émission la semaine prochaine et tu nous feras le monsieur météo, Johan. Ah ouais. Ah ben, en tout cas, merci, Johan. Est-ce que tu avais autre chose à nous proposer? Non, c'est tout. Eh ben, déjà, c'était super bien. Merci, Johan. On enchaîne avec la chronique de Dylan. Que je me trompe pas, Dylan, où est ton jingle? Il est là. Jingle pour Dylan. Si demain je meurs, qui sourira quand je serai parti? À mon enterrement ne pleure pas, encore moins si tu n'étais pas mon ami. Qui sera là si demain je meurs, qui sourira quand je serai parti? À mon enterrement ne pleure pas, encore moins si tu n'étais pas né là, donc il est faible. Alors du coup, je vais vous parler du rap car j'ai commencé depuis mes 5 ans. Le rap, ça m'a fait rappeler des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Donc ça me permet de me défouler quand je suis en colère et triste. Et en 6ème, je rappais dans la cour jusqu'au lycée aujourd'hui. Notamment, j'ai une chaîne YouTube où j'ai fait 33 abonnés et 524 vues. Je vais vous présenter quelques musiques aussi. Donc qui vont parler des trahisons car moi j'ai beaucoup vécu de trahisons entre amitiés. Et donc là, il y a eu Gazo, 31 ans, le 5 août 1994, il est né. Ouais. Il s'appelle de son vrai nom Ibrahima Diakité. Et donc, je vais vous faire écouter quelques musiques. Alors, tu veux que je commence par quoi? Donc, Ninho Un Poco. Ok, Ninho Un Poco, c'est parti. Et mon rêve ne me baisse pas. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. Et mon rêve ne me baisse pas. Si c'est la haine, ne me laisse pas. Motivé, on monte une équipe. Dans les pupilles que du liquide. Pour Watt, tu prends 10 piges. Donc pour Wam, tu prends 10 piges.
Ta mère c'est ma mère, et ta soeur c'est ma soeur. Je veux t'éloigner des gars. Donc du coup, Ninho, il a 25 ans, il est né le 2 avril 1996, il s'appelle de son vrai nom William Enzo Bozal Zola. Je vais vous parler de cette musique parce que en fait, j'ai un pote aujourd'hui du coup que j'ai connu sur Limoges, en fait on est frères de cœur. Et vu qu'on s'entend très bien et tout ça, en fait cette chanson elle me fait penser à lui parce qu'en fait il lui est arrivé des galères. Il a reçu beaucoup de choses, il a un dur passé. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette musique parce que du coup ça m'a fait rappeler à lui du coup. On comprend. Et donc je vais passer à l'autre, donc RK et Sofiane. Alors on écoute RK, c'est parti. Parle, écoute-moi, j'ai passé ce que t'as passé. Je te le répète encore une fois. Des drames, du sang, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, je prends exemple sur toi. Et je suis tout sauf un exemple. Peur de te voir une dernière fois. Ah, c'est trop comment tu me ressens. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère, c'est ma mère. C'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps, c'est la merde. Du coup, RK, il a 24 ans, il s'appelle Riyad Khartoum. Donc Sofiane aussi, qui a fait un feat avec lui, donc il s'appelle Sofiane Zermani. Il est né le 21 juillet 1980, il a 39 ans. Et aussi, il s'appelle Fianso. Et aussi, du coup, on peut le nommer aussi Sofiane Parman parce qu'il a fait du piano aussi, il fait du piano. Ok. Et donc, je parle de cette musique parce que en fait, ça me fait penser à mon frère de cœur, du coup, un autre deuxième frère de cœur. Et en fait, lui, il a vécu aussi des choses, il traîne un petit peu dans des choses pas très bien et j'ai peur qu'il lui arrive des trucs. Et vu qu'on se connaît depuis 4 ans, 2 ans, que voilà. Et donc maintenant, je vais vous faire une petite démo de rap que j'ai fait. Ok, alors je lance l'instru. Petite... C'est quoi, c'est toi qui as écrit le texte? Oui, c'est moi qui ai écrit le texte du coup. Sauf on a fait un feat avec un pote, mais là, je vais vous présenter que un couplet. Ok. Que moi, j'ai fait. Eh bien, c'est parti. Hey, tu croyais que j'avais fini, mais au final je suis revenu pour te faire du mal. Et la vie, tu veux revenir dans ma vie, mais je suis passé à autre chose, donc tu peux aller voir ailleurs. Car moi j'étais le meilleur envers toi, mais tu m'as laissé tomber au bout de quelques mois. Donc s'il te plaît, fais pas l'innocente, car sinon je vais faire une descente chez ton nouveau mec. Donc il faut qu'il fasse le bandit, car en plus il fait que des conneries. En plus il traîne que dans le shit, donc tu vas finir mal. C'est pas entraînant avec des mecs comme ça que tu vas être bien. Moi je t'offrais plein de canaux, mais t'es parti dans le Colorado. Moi j'étais bien avec toi, mais tu m'as déçu. Et tes copines disaient que c'était mort un avenir avec Killer. Mais moi je t'ai offert plein de bonheur, mais tu m'as pas fait confiance. Tes potes te disaient sois méfiant avec lui car c'est un bandit. Sauf que c'était faux ce que tes potes te disaient. Tu me prenais la tête pour rien. On était mieux à deux, mais bon tu m'as détruit, donc c'est mieux qu'on se voit plus. On avait des projets à deux. On avait promis de partir loin. Mais tu t'étais mis à l'écart, donc j'ai pris mes affaires et je suis parti me prendre une villa. On voulait des enfants à deux, mais tu m'as trompé, donc tu peux revoir tes projets avec ton mec pété. Donc du coup j'ai fait ce texte parce que je parle beaucoup, parce que j'ai eu des ex. Notamment j'ai eu des relations amoureuses et au final ça s'est fini mal, donc voilà. Ok, pour rebondir là-dessus, dans le rap, il y a pas mal de choses qui sont dites sur plein de thématiques différentes. Est-ce que vous, autour de la table, vous écoutez du rap, oui ou non? Si on fait le tour. Cléo? Bah, Orelsan, bien évidemment. Orelsan, ok. Lilou? Oui. Et t'écoutes qui comme rappeur? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a qu'un? Tout le monde, on va dire, un peu tous les connus. Ok. Johan? Bah, j'écoute un peu, mais moi j'écoute un peu de tout, mais en rap, bah, pas trop, mais ouais, des classiques un peu. Alors c'est quoi un classique pour vous à votre âge? Un peu Orelsan, des trucs. Du Maître Gims, peut-être? Ouais, voilà. Ok. Roman, t'écoutes du rap toi ou pas? Bah, on va dire que j'écoute des musiques de tous les moments, mais le rap ça dépend des chansons en fait. Par exemple, je vais écouter Petouchka, ouais. Je sais plus qui chante ça. Sosomanes. Voilà, tout connu quoi. Ok. Dylan, on a bien compris que t'as écouté du rap. Elijah, toi? Moi, oui, j'écoute beaucoup de rap parce que ma mère, surtout, elle a grandi dans les banlieues de Marseille. Ok. Du coup, souvent, elle mettait du rap de quand elle était petite. Je me souviens. Il y avait aussi, elle m'a montré des nouvelles musiques d'aujourd'hui, genre du Section d'Assaut. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, c'était Ouais, bien. ouais. Et d'ailleurs, Maître Gims, ça fait partie de ce groupe il y a Oui, longtemps. c'est vrai. Maître Gims et puis, comment il s'appelle aussi? Mince, j'ai perdu son prénom. Black M. Black M, c'est ça.
Et dans les musiques... Non, alors moi, je vais parler parce que je suis plus vieux que vous. Quand ta maman, elle te parle du rap marseillais, est-ce que elle te fait écouter quoi? IAM, par exemple? Oui, elle me faisait écouter par exemple du Eminem, justement, du My Name is... Ok, alors Eminem, c'est américain, mais c'est un très très gros rappeur américain. Premier rappeur blanc aux États-Unis qui a vraiment percé. Et en fait, ça fait partie des rappeurs qui avaient le plus gros flow, c'est-à-dire une vitesse de parole, un débit de parole qui était vraiment exceptionnel, qui était fluide, mais qui était très 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 rapide. Et il y a même des records qui se sont joués là-dessus. Pendant un moment, il avait le record de combien de mots tu pouvais placer en 1 minute. Je vous conseille d'écouter, de regarder le film, c'est 8 Mile, il est très bien, je l'ai vu. Exactement. Ouais. Et aussi, je vais vous parler un petit peu du rap. Notamment, récemment, il y a un rappeur qui est décédé. Il s'appelle Werenoi, il avait 31 ans et voilà. Okay. Je crois en avoir entendu parler. C'était pas celui qui est mort, à la boîte de nuit du Nouvel An. Ah non, ça non. Non, Werenoi, il est mort. Non, ça c'est un DJ, lui qui est mort à la boîte de nuit, c'est un DJ pas ok. connu. Il est connu vers Cholet et tout, je crois. Mais... Oui, voilà, Ok, ça marche. Et en fait, du coup, Werenoi, il est décédé à l'hôpital à cause du diabète et tout ça. Ok. Dans le rap, il y a vraiment plein de styles différents. Alors, peut-être dans d'autres styles musicaux aussi, mais dans le rap, en fait, c'est vraiment... Par exemple, moi, il y a plein de rappeurs que vous écoutez, que c'est pas forcément mon délire à moi. Par contre, moi, je peux vous citer soit des vieux rappeurs, style IAM ou NTM, ou la Funky Family. Assassin's Creed aussi. Voilà. Et que moi, j'apprécie. Ou des rappeurs actuels, style Orelsan. Je suis un grand fan d'Orelsan. Big Flo et Oli, c'est pas le même délire, mais pour moi, ils sont très très forts aussi. Oui. Et il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Ça va trop vite, où ils ont fait un featuring avec Big, j'ai perdu son prénom, un gars qui est pareil, qui avait un flow très très rapide aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait un featuring même s'ils se sont jamais vus. En fait, ils ont envoyé leur bande son, leur texte à eux, en disant est-ce que vous pourriez poser votre voix sur notre bande son? Ils ont accepté et donc ils ont pu annoncer que c'était un featuring, mais en fait ils ne sont jamais vus en vrai. Et où c'est pareil, ils débitent d'un flow très 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 rapide. Et on parle vraiment de tout dans le rap, parce qu'il peut y avoir des trucs du style voilà, l'amitié ou l'amour quand on se considère comme frère, alors qu'en fait on n'est pas de la même famille. Mais il y a aussi des trucs où c'est plutôt tout ce qui est bling bling. Et avec l'image que peuvent renvoyer certains rappeurs sur le fait qu'il faut avoir des grosses tablettes de chocolat, il faut que les filles soient maillot de bain, il faut qu'on ait des grosses chaînes en or, histoire de drogue, voilà. Voilà, avec des histoires de drogue, des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont vraiment plus, qui sont moins futiles, qui sont plus intelligents et qui dénoncent des vrais problèmes de la société. Bah justement, c'est ce que j'écoute du Sheiko, c'est de la sad drill en fait, c'est du rap triste du coup. Ok. Et donc il y a Sheiko, il y a Joachim, tout ça, donc vous pouvez écouter. Et il y a cette sad aussi. Il y a une belle musique, c'est Salut Maman aussi. Ok. Donc elle est bien et voilà. Pour reparler un peu de tout ce qui est bling bling là, que fait le rap, il y a Big Flo et Oli, une de leurs premières chansons, ça s'appelait Gangsta. Je sais pas si vous la connaissez. Pour ceux qui la connaissent pas, faut aller l'écouter. En fait, eux ils disent juste qu'ils sont pas des gangsters. Et donc ça commence en fait, ils commencent avec un petit couplet en mode un peu américain, bling bling. Et puis mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça le rap? Ah ouais, en fait t'as raison. Et en fait ils expliquent qu'eux ils ont commencé le rap dans leur cours d'école à Toulouse. Ça fait pas, c'est pas New York, c'est Toulouse. Et que en fait ils ont appris le rap comme ça et que eux, quand ils parlent pas des bouteilles de whisky et de vodka, ils parlent de leur coca qu'ils prennent au McDo parce que c'est ça leur vie en fait. Et en fait faut pas forcément être issu d'une banlieue ou d'un quartier malfamé ou faut pas être hyper riche pour faire du rap. En fait tout le monde peut faire du rap et le rap c'est juste avoir une belle plume, savoir écrire et savoir après poser ce texte là sur un son quoi. Et en parlant de Big Flo et Oli, ils ont été au lycée à Jean Moulin à Thouars. Oui, ils sont passés. Non, en fait ils étaient élèves là-bas. Ah non. Si, parce que la mère de mon éducatrice les a eus un petit moment, enfin je sais pas, ils sont pas restés longtemps, et aussi ils sont passés en conservatoire aussi. Alors, je sais que mon éducatrice elle me l'a dit. Alors Big Flo et Oli à Thouars, j'ai un doute parce que... Ils étaient élèves à Jean Moulin, parce que la mère de mon éducatrice elle l'a eu. Ok, secrétaire. Alors, on revérifiera ça, mais j'ai un petit doute quand même, parce que en fait ils sont de Toulouse. Oui, mais après aussi, après ils ont habité à Thouars aussi. Ok, je pense qu'ils sont passés par Thouars, notamment en 2015 pour les arroser. Oui, mais après, ils ont été élevés aussi là-bas. Ok, on vérifiera l'info. Oui, voilà, c'est ça.
Ça marche. On n'a pas fait de pause musicale depuis le début, Non. donc je vous propose d'en faire une. On peut lancer une pause musicale et après, vous me direz si vous avez trouvé qui passait durant cette pause musicale. Ça marche? Donc c'est la surprise. ok. Ouais. Petite pause musicale, je coupe le micro, 1 minute de pause pour nous et 1 minute d'écoute pour les auditeurs. A tout de suite et c'est parti pour la première Je pause suis musicale. ailleurs, je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi, si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sur qui rejeter la faute, ça va passer. 強くなるため忘れた笑顔きっと二人なら取り戻す気づいて I'm here waiting for you 今とは違う未来があっても I'm here waiting for you 叫び続けてきっと On est de retour et est-ce que vous avez trouvé qui on a passé en pause musicale? Bah, en Ah, premier, Orelsan, c'était facile. Alors, première, Orelsan ailleurs, Ouais. issu du dernier album d'Orelsan qui La s'appelle fuite en avant. La fuite en avant, qui est sorti juste avant Noël. Oui, en même temps que son film Yoroi. C'est ça. Et le deuxième extrait, c'était quoi? C'était la bande son, enfin pas une bande son, un ending de justement Nana, ce magnifique animé, interprété par Olivia Lufkin, qui prête sa voix aussi dans cet animé, et qui se nomme A Little Pain. Ok, et donc ça va faire la bonne transition parce qu'on parlait manga et animé, et on arrive sur la chronique d'Elijah. Elijah, je lance ton jingle, et après, c'est à toi. Et voilà, est-ce que vous avez reconnu la bande-son? Ouais, C'était quoi? c'était Fast and Furious. Fast and Furious, c'est ça, exactement. Alors, Elijah, toi, tu veux nous parler des animés. Alors, moi, comme en face de moi, il y a Cléo, elle a déjà parlé beaucoup des animés, donc je vais essayer plus de vous parler d'un secteur qui est en rapport avec les animés, c'est les séries et films d'animation, tels que je pense que vous devez connaître Rick et Morty, South Park, et les Simpsons aussi, peut-être. Ouais. Ah, ça, Ouais, les Simpsons, ouais, c'est ouais. Oui, sûr. les Simpsons. Les Simpsons, tu connais, Roman, ouais. Du coup, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est moi, les mangas animés, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai tout de suite adhéré parce que j'aime bien voir le quotidien de gens comme ça, voir leur quotidien extraordinaire, alors que moi, quand je compare à moi, j'ai un quotidien assez banal. Enfin, dans ma vie, je m'ennuie un peu. Du coup, quand je regarde, je vois par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est Rick Vas-y. et Morty. Dans cette série, je pense ceux qui connaissent, vous connaissez, c'est Rick, un grand-père fou, qui est un peu un scientifique fou, mais il est tellement intelligent qu'il a créé le voyage dimensionnel, le voyage dans le temps, et beaucoup d'autres trucs. Comme dans les jeux vidéo, il y avait un épisode où il avait créé le truc pour le checkpoint un peu du jeu vidéo, pour retourner pour retourner à un endroit où on était quand on vient de mourir. La sauvegarde, quoi. Oui. Ok. Et justement, en fait, je vais vous parler de ça parce que à un moment, c'est Morty, un jeune adolescent. Il est au lycée maintenant. Son truc, c'est que lui, il a envie de vivre une vie où il est normal en fait. Il a envie de vivre une vie normale. Il a un crush à l'école. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et tout. Sauf que son grand-père, le truc, c'est que son grand-père, je vous ai dit, il voyage dans les dimensions. Et dans les dimensions, il y a une mode, c'est d'avoir un Morty. Parce que du coup, c'est tous les Rick, tous les papis Rick qui ont tous créé le voyage dans... Il y en a un, il a créé le voyage transdimensionnel. Il a passé le moyen aux autres. Et maintenant, tout le monde voyage entre les dimensions. Et tous les Rick, la mode, c'est d'avoir un Morty. Du coup, toujours Morty, il se permet dans des aventures bizarres et tout. Mais c'est stressant. Mais en fait, c'est stressant pour lui parce que j'ai dit, c'est qu'un adolescent normal. Il a envie de vivre une vie totalement banale.
de profiter de la vie, d'aimer les siens et autres. Et en fait, c'est un parfait exemple parce que il y a des fois, ils voyagent dans des dimensions et vous en doutez, il y a des dimensions, elles sont un peu étranges. La dimension, genre, c'est une dimension où tout est fait en épis. Vous voyez, comme des épis de maïs. Il y a des morceaux de maïs. Bah, il y a des épis de corbeau, il y a des épis de vache. C'est un peu comme ça. C'est particulier quand même. Hein. C'est très perché. Et en fait, justement, dans cette série, c'est Morty. Je vous l'ai dit, la mode, c'est d'avoir un Morty. Du coup, chaque fois, il y a forcément un univers où il y a les parents de Morty, donc Bess et Jerry. Ils sont pas rencontrés et ils n'ont pas eu un Morty. Du coup, à chaque fois, et on apprend que Rick, il utilise l'ADN des deux parents pour créer des Morty comme dans une usine en fait. Il y en a, ils vont dans des petites écoles. Il y a des Morty sont victimes d'expériences bizarres où ils sont mélangés avec des lézards, des cafards et autres. Et en fait, les Morty, ils aiment pas ça. Genre ça, c'est un peu de la maltraitance. Ok. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce style de série? Tu disais, ça te sort un peu de ton quotidien. En fait, j'aime bien cette série parce que elle permet de parler un peu de Morty. Sa santé mentale, là, elle est en train de se dégrader parce qu'il découvre en mode que pour son grand-père, c'est juste une mode, comme la mode d'avoir des TN, d'avoir des chaussures spéciales. Et il est victime de ça. Genre, il est triste, il est en dépression, un burn-out. Et par exemple, je vous spoil un peu, mais à la fin de la saison 1, le problème, c'est que Rick, il a fait une erreur. Et comme Morty voulait un sérum spécial pour que sa crush tombe amoureuse d'elle. Un filtre d'amour, si vous préférez. Ouais. Et bah du coup, Rick s'est trompé dans les dosages. Et comme il y avait le virus de la grippe en même temps, le parfum d'amour s'est transmis à tout le monde. Et tout le monde est tombé amoureux de Morty. Du coup, Rick, il a utilisé je sais pas quel échantillon pour transformer tout le monde, pour faire en sorte que plus personne ne l'aime. Et à la place, ça a transformé tout le monde en menthe religieuse. Et il s'est dit, bah je vais utiliser tous les ADN du monde sauf ceux d'un être humain. Même un peu de dinosaure dedans. Et à cause de ça, bah maintenant tout le monde est transformé en des monstres difformes et tout. Et Rick, il fait le choix de quitter la dimension pour aller dans une dimension où Rick et Morty sont morts justement. Et pour Morty, c'est un coup dur parce que du coup, c'est comme s'il quittait sa famille, ses amis et tout pour atterrir dans une dimension où il y a plus personne qui est là. En fait, c'est un peu genre sa sœur, c'est pas sa vraie sœur. Ses parents, c'est pas ses vrais parents. Il est en dépression. Ça le rend triste un peu, vous voyez, c'est un thème sur la santé mentale. Ok, ça te plaît. Oui, c'est ça ce que j'ai adoré, c'est le quotidien un peu extraordinaire des personnages. Ok. Rick et Morty, est-ce que vous voyez visuellement à quoi ça ressemble? Oui. Non, je connais pas du tout. C'est pas un cornichon. Alors, c'est pas un cornichon, ça donne... Il y avait un épisode, je crois, pour Je vous montre, c'est eux, Rick et Morty. Je crois qu'il y avait un épisode pour échapper à une thérapie familiale, il a décidé de se transformer en cornichon. Il s'appelait Rick Cornichon. Particulier, hein, quand même. Et Rick et Morty, est-ce que vous savez d'où ça vient? De quoi c'est tiré à la base? Non, pas du tout. D'expérience scientifique très très folle, avec de l'uranium par exemple. Est-ce que vous connaissez les films Retour vers le futur? Oui. Ah oui. Je crois que c'était inspiré de ça. Et ben voilà, c'est inspiré de ça. Dans Retour vers le futur, en fait, c'est un scientifique qui a une voiture qui permet de voyager dans le temps. Et en fait, il est avec McFly, si je ne me trompe pas. Et en fait, Rick et Morty, c'est inspiré de ça notamment. Et du fait qu'on peut voyager dans le temps. Et donc, dans Rick et Morty, on va même plus loin, parce qu'on voyage dans d'autres dimensions, un peu des mondes parallèles, quoi. Est-ce que autour de la table, vous regardez des animés? Alors, forcément, Cléo, moi j'en regarde. Ah, pareil. Elijah aussi. Johan, Non, pas d'animé. pas d'animé. Non, pas du tout. Johan, il n'est pas branché ça. Dylan, toi? Si, j'ai regardé le Temple de la Tempête du coup, que je parlais tout à l'heure. Ouais. Après, j'en ai regardé d'autres, mais je sais plus les noms. Tom Sawyer aussi, qui est le plus grand connu. Ouais, Tom Sawyer, Mais qui est après, vieux, mais... Aussi, je regardais Pokémon aussi. Quand Ok. j'étais... Voilà, Dragon Ball Z, Naruto. Yes. Lilou, toi? Tu regardes des Non. animés? Non. Les carnets de l'apothicaire, Lilou. Ouais, mais c'est celle que j'ai. Bah oui, mais c'en est un quand même. C'est quoi les carnets de l'apothicaire? Alors les carnets de l'apothicaire, Lilou, est-ce que tu veux que je parle ou tu préfères expliquer? Vas-y. Alors les carnets d'apothicaire, on est en Chine, au milieu impérial, voilà. Et justement, ça parle justement du goujong. Dans le goujong, c'est toutes les femmes de l'empereur pour lui donner une descendance. Sauf que pour devenir impératrice, faut que justement lui donner un garçon. Et donc, elle se tire un peu toutes dans les pattes pour devenir impératrice. Et d'un coup, on va avoir Mao Mao. C'est une jeune fille de 17 ans. Elle va se faire kidnapper par des revendeurs. Ils vont la vendre comme servante au goujong. Et justement, elle a des aptitudes spéciales.
Elle aime bien les poisons, ce genre de choses, voilà. Ok. Et justement, elle va déceler justement que il y a une malédiction. Les bébés, ils meurent tous. On sait pas pourquoi. Elle va déceler, ça aurait du spoil, que justement, les concubines, elles utilisent un fond de teint blanc qui est fait avec du plomb, si je m'abuse, ou du mercure. Et justement, ça les empoisonne. Et donc, elle va réussir à découvrir comment, et justement, elle va se faire repérer par une des 4 grandes favorites. Ainsi de suite, on va suivre ses aventures pour voir si elle réussit à survivre dans ce monde impitoyable. Et je trouve que ça met bien en lumière un monde qui est justement un peu régi par les femmes finalement, où il suffit pas juste d'être belle pour réussir, il faut aussi être intelligente et savoir jouer stratégique. Car sinon, elle ferait pas long feu, elle serait empoisonnée par exemple. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour ce résumé de... Et c'est sur Netflix. Et ça- 1, 2, 3, Sur Netflix. Netflix. Ok, ça s'appelle Les carnets de l'apothicaire. Les carnets de l'apothicaire. On peut aussi trouver ça en roman. Ok, eh ben, on a l'info. Merci Elijah pour cette chronique. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'aimerais bien parler d'une autre série aussi. Eh ben, vas-y, on t'écoute. C'est un animé également, il s'appelle Jujutsu Kaisen. Et en fait, oui, je te Alors vois. Cléo, elle a fait un style je vomis parce que je pense qu'elle n'aime pas cet animé-là. J'ai du mal avec les shonen et c'en est un. Ok. Ah, on rappelle les shonen, c'est là où il y a un personnage principal qui a une quête en fait à accomplir et donc. C'est un homme un peu viril, une quête à accomplir. C'est un héros et tout. C'est ça, à peu près. Et moi, Nana, par exemple, que je vous ai présenté à l'instant, c'est un shoujo. Ça veut dire jeune fille, justement, et c'est plutôt destiné pour un public féminin. Sauf que cette œuvre est tellement incroyable que même vous, messieurs, au bord de la table, je vous conseille de le lire pour comprendre les femmes. Et shonen, ça veut dire jeune homme alors? Sûrement. Ok. Et Yoroi, tu l'as vu? Oui. C'est un shonen. C'est pas un shonen, vu que c'est un film, c'est pas un animé. Ah ok, ok, Et d'accord. après, par exemple, GTO, c'est un shonen ou un seinen? Parce que Euh. les carnets de l'apothicaire, c'est un seinen, vu que c'est plus sur la psychologie, comme disait Elijah tout à l'heure. Je pense qu'on fera une émission spéciale animé, manga et culture ça. japonaise. Ah bah, j'en aurais des choses à dire Eh dans ben ce cas. oui. hein. Bah, tu pourrais nous faire des podcasts shonen lors des émissions radio du Club Radio. Franchement. Donc vas-y, on te redonne la parole. Donc, Et tu peux- bah, moi je vais plus vous parler parce que par exemple, je vous explique un truc. C'est aujourd'hui, les mangas et animés, c'est surtout, quand on pense manga et animé, on pense des dessins assez réalistes d'hommes en train de se battre. Souvent il y a du sang, souvent même c'est des histoires d'amour normales. Souvent même c'est juste quelqu'un qui vit une vie normale, banale, tranquille. Ouais. Mais des fois aussi, on s'en rend pas compte, mais petit, il y en avait. La plupart des mangas et animés, c'était des dessins animés en fait. Aujourd'hui, des gens pensaient que c'était des dessins animés, mais aujourd'hui, c'est plus des mangas animés. On a par exemple, tout à l'heure, on en a parlé Olivier et Tom. Ouais. Olive Olive et Tom. Excusez-moi, Jeanne et Serge aussi, si on peut en citer Ah, quelques-uns. Jeanne et Serge, c'était du volet. Oui. Bon, Serge, on le voit vraiment 3 fois. Même Tom après, on le voit plus. C'est Excusez-moi, petite intervention. hein. Et justement, c'était un animé fait plus pour un public plus jeune. Comme Dragon Ball à ses débuts, sauf que Dragon Ball maintenant, c'est pour tout le monde regarde s'ils ont envie de regarder. Et en fait, c'est justement ça, les animés, ça se divise en plusieurs catégories. On a les shonen, comme je vous ai dit, il y a aussi les shoujo, ça c'est plus un animé plus pour les filles, entre guillemets, mais c'est adapté plus pour un public féminin. Ok. On a également aussi des animés fait un peu un train-train de vie où c'est juste des épisodes qui ne se suivent pas. Les épisodes qui ne se suivent pas avec des choses qui n'ont rien à voir les unes envers les autres. Et on a aussi un type d'animé, j'ai oublié le nom. Attendez, je vais retrouver le nom. Donne des exemples. hein. Par exemple, j'ai pas trop d'exemples en fait, c'est ça le problème. Un animé plutôt psychologique. On a des animés psychologiques comme Death Note aussi. Des seinen. Demon Slayer Des aussi. seinen. Demon Slayer aussi. Non, ça c'est un shonen. Ah, ça c'est un shonen. Oh Et justement, en fait, c'est ça parce qu'il y a des animés, des fois, ils essayent de regrouper plusieurs catégories. Là, par exemple, on a Jujutsu Kaisen. C'est de rares moments, de rares moments entre guillemets, hein, parce qu'à chaque fin d'épisode, on retrouve un petit résumé d'une scène qu'on n'a pas vue, une scène bonus, on peut dire ça comme ça. Et justement, en fait, c'est un peu une scène bonus pour rendre l'animé plus drôle, parce que l'histoire, elle est un peu sombre en soi.
Donc Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, Yuji, qui là du coup est en seconde. Et le problème en fait, c'est qu'il va être dans un lycée où il y a un club de paranormal. Il fait partie de ce club et avec ses amis, en fait, ils explorent des monstres et tout. Ok. Ils explorent les monstres et autres. Et un jour, il rencontre un adolescent qui vient d'un lycée d'exorcistes. Il a le même âge que lui et le but justement du lycée d'exorcistes, c'est d'exorciser tous les fléaux. Et en fait, c'est ça le truc que son ami nommé Megumi, l'élève Megumi du coup veut faire, c'est exorciser le plus grand nombre de fléaux. Et justement, un jour, il va tomber sur des fléaux trop forts dans le lycée de Yuji. Et Yuji, il est obligé de manger un des 20 doigts de Sukuna. Donc je vous vois venir, c'est pas ses doigts de pied qu'il doit manger. C'est parce qu'il avait 4 bras, du coup il doit manger un de ses 20 ça va, doigts. tu perds un doigt sur 4 bras, il y a un moment... Ouais. Si t'as 5 doigts par bras, 4 bras, t'as 20 doigts. Ouais. T'en perds C'est un... 20 doigts quand même. Après, il y a des contreparties aussi. Non, mais mais je t'en vais perds laisser un, expliquer. t'as 19 doigts encore, c'est cool. Ils sont tous Et comptés. justement, Sukuna, Vraiment, Sukuna, il a 4 bras et c'est vraiment un monstre qui existait il y a presque 100 ans de ça. Je suis pas vraiment précis, c'était il y a presque 300 ans de ça à peu près. Ok. Et son but, c'était d'être un monstre, c'était faire partie de ces fléaux. Vous voyez, c'est des monstres qui naissent de la peur des gens. Si quelqu'un a peur du feu, il y aura un fléau qui viendra du feu. Si quelqu'un a peur d'une forêt sombre, il y aura un fléau qui viendra de la forêt. Ok. T'aimes bien les trucs un peu barrés, toi. Ouais, un peu qui sortent de l'ordinaire Qui partent dans tous les sens. et qui ont du fond quand même, parce qu'il y a un côté un peu psychologique derrière, j'ai l'impression, à chaque fois. Oui. Toujours Et une que- morale. En revenant sur les animés aussi, quand je parlais tout à l'heure du rap, il y a des rappeurs en fait qui leurs clips c'est que des animés, des bandes Ok. animées comme Suzuya. Alors, Suzuya, c'est un rappeur? Ouais, triste en fait, c'est de la musique triste, mais du coup ces clips c'est que de l'animé comme Ok. Shaiko aussi. Eh ben, on pourra aller chercher des clips de rap animés pour voir tout ça. Merci Elijah pour cette chronique sur les animés. Franchement, c'est un monde vraiment particulier. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, loin de là. Mais moi, c'est un monde que je ne connais que très peu. Et je suis sûr qu'on pourrait faire des émissions que là-dessus, avec des gens qui sont passionnés de ça. Et quitte à en faire des podcasts, ou si ça vous intéresse un jour, de participer aux émissions du Club Radio pour venir parler des animés, faire des chroniques ou des quiz sur vos connaissances. Parce que là, vous m'épatez. Enfin, vraiment, vous êtes rendu à un niveau où moi, je nage. Mais je découvre. Et puis, par contre, il y a des trucs tout bêtes, c'est que Olivier Tom, c'est Captain Tsubasa. J'avais jamais fait le rapprochement. Le fait que ce soit un manga à la base, je ne le savais pas. Donc en fait, j'en apprends encore. Alors que du haut de mes 40 ans, je devrais savoir quand même pas mal de trucs. Mais ça, je maîtrise pas du tout. Et c'est hyper intéressant de pouvoir en discuter avec vous. Comme GTO aussi. C'est ça, comme GTO. Pour finir, je vous propose une dernière petite pause musicale. Et après, on finit sur un dernier jeu. Ça sera le Ça s'est passé 1. Ça marche? Ça vous va? Oui. Parfait. Alors, petite pause musicale, même concept, je vous dis pas ce que c'est et il faudra essayer de deviner après. Ceux qui ont choisi les chansons, vous ne direz pas ce que c'est. Ouais, ok. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite. Travel in silence 手を伸ばせば触れるのまだ止まった刻む針も入り浸った散らかる部屋も変わらないね思い出しては二人年を重ねてたまた止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでAlors, c'est des chansons choisies par Cléo et Elijah. Aucune idée. Aucune idée. Est-ce que les autres vous connaissez? Night Non, Dancer. Pas du tout. Night Dancer, non? Night Dancer, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'était Night Dancer? C'était pas moi en tout cas. hein. Elijah, est-ce que toi c'était Oui, Night Dancer? c'était ça. Oui, c'était ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, c'est Night Dancer? Ça, c'est le nom de la personne qui chante?
Non, c'est le nom de la musique. De la musique. Et la personne qui chante, c'est qui? Attendez, je retrouve. Imazé, non? Je retrouve le nom parce que j'ai oublié. Hein. En attendant, la première, c'était moi. C'était encore une chanson de Nana. Ok. Bah, c'est bon, toi, hein. Excuse-moi, hein, quand tu comprendras les femmes, hein. Quoi. Excuse-moi, petite balle Donc, perdue. une chanson de Nana. Et c'était quoi le titre, tu sais ou pas? Juste une question, celle que vous aviez mis avant avec Lilou, c'était laquelle? Parce que je sais pas si c'était la même. Je sais plus, que j'ai juste mis Parce que j'ai pause musicale. l'impression de redire Non, c'était pas la même. Ah bah dans l'autre j'ai dû me tromper alors si c'était pas la même. Je sais plus ce que Je me c'était. sens bête. C'était une chanson de Nana, vous irez chercher, vous Voilà. écouterez un coup de Shazam et puis vous saurez. Et Elijah? Du coup, moi, ma musique, elle s'appelait. Du coup, ça vient d'une playlist qui s'appelle Popcube. Ok. Et en fait, justement, le nom du chanteur, c'est Imase. Imase. Donc, ouais, c'est japonais. Attendez. Et t'as découvert ça comment? En fait, j'ai découvert ça parce que je m'ennuyais des fois et je traînais sur YouTube. Et quand je m'ennuyais, bah, je cherchais des youtubeurs qui mettaient des extraits de moments drôles d'animés. Et en fait, ça me divertissait. Et t'es tombé sur cette musique oui, et t'as cherché. Cette cherché. musique en fond. J'ai cherché et j'ai trouvé que c'était bien. Parfait. On finit avec la dernière chronique et là tout le monde peut jouer. Et là il va falloir que vous cherchiez fort. Allez Lilou. Ça s'est passé un 12 février. À vous de trouver qu'est-ce qui a pu se passer un 12 février. On sait pas l'année? Ah bah c'est à vous de me Pas la Saint-Valentin le 12 février. C'est le 14. La Saint-Valentin c'est le 14 février. Ah, 14 février. C'est pareil, est-ce que c'est culinaire C'est pas culinaire. Est-ce que c'est dans le monde global, un pays en particulier? Alors c'est pas un pays en particulier mais c'est pas dans le monde global non plus. Est-ce que c'est dans un continent? Oui, c'est dans un continent mais c'est encore plus restreint qu'un continent. C'est l'Amérique du Sud. Non. Est-ce que c'est les États-Unis? L'Océanie? Non plus. L'Europe? C'est en Europe. L'Europe de l'Ouest. Oui. Le Portugal? Non. L'Espagne? L'Ouest est à gauche. Quand tu regardes une carte. Vers l'Asie, quoi, vers l'Asie. La Russie? Non. La Russie? Je vais mettre une carte sur mon téléphone. Hein, parce du que- côté France, du coup. Côté France, c'est ça. Et ça concerne la France, mais pas que. Donc France, Royaume-Uni, tout ça. Eh ben voilà, là t'as les deux pays. Ah, Est-ce que ça concerne une personne en particulier? Non. Ah, le Brexit. Non plus. Vous avez pas l'année encore. Hein. oui, Est-ce c'est que vrai. c'est en 2026? C'est pas en 2026. Eh non, on triche pas, on triche pas. Est-ce que c'est ancien? Ça dépend ce que t'appelles ancien. Bah, dans les années 1950, à partir des années 1950. Alors par ça exemple. s'est passé après les années Mais 1950. c'était quand même dans le 20e siècle. C'était dans le 20e Est-ce que siècle. c'était en 1978? C'est après 1978. 190. C'est avant 1990. 1985? C'est après 1985. 88. C'est avant 1988. 87? C'est 86. avant 1987, c'est en 86. 1986. Donc on cherche quelque chose Ok. qui s'est passé le 12 février 1986. C'était les deux réunis les pays où c'était l'un contre l'autre. Ça ou- concerne et la France et le Royaume-Uni. Non, Lady Di, elle est pas morte à ce moment-là, non? J'aurais pas la J'ai date, mais plus la c'était date, pas à Est-ce ce que c'est un moment-là. rapport avec l'une des guerres mondiales? Parce que je me souviens que c'était ces deux pays qui étaient le plus touchés. Alors non, ça n'a pas, il n'y a pas de lien avec la première ou seconde guerre mondiale. Donc ça fait 40 ans. Le sport ou... Ça fait 40 ans aujourd'hui d'ailleurs. On est le 12, donc ça fait 40 ans aujourd'hui. Je suis pas plus loin les infos, c'est pas pratique. Est-ce que c'est un truc connu de parents que ça va être marqué dans les bouquins d'histoire? Je pense que dans les bouquins d'histoire, c'est un truc que vous pouvez voir. Est-ce que c'est contre le nazisme? Pas du tout. Non. C'est une période historique ou juste un fait C'est un fait, vraiment... un record du monde, par C'est exemple? pas un record du monde. C'est plus la guerre, enfin les armements, la défense. Pas du tout. En rapport avec les femmes, non? Non plus. C'est une Est-ce que loi. ça a un rapport avec quelque chose qu'on veut défendre? Non. Une loi. Non plus. Une manifeste... Non, parce que ça peut pas être une manifestation. Est-ce que c'est lié avec le sport? Non plus. La Le musique? tunnel sous la Manche. Alors, Ah. on s'approche très 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 fortement. Je sais La même pas musique, c'est quoi le C'est tunnel pas sous la la Manche. construction du tunnel sous la Manche? Eh ben en fait, on y est quasiment. Là, je vais vous dire parce que vous n'allez pas... Le 12 février 1986, en fait, Margaret Thatcher, qui à l'époque... Tu peux venir? Qui est à l'époque Premier ministre britannique, elle rencontre François Mitterrand, qui lui à l'époque est le président de la France. Et François, le président de la 12 février 1986, il signe le papier qui officialise
la création du tunnel sous la Manche. D'accord. Donc en fait, c'est il y a 40 ans aujourd'hui qu'on a officialisé la création du tunnel sous la Manche. Stylé. Et le tunnel sous la Manche, donc vous voyez, c'est un tunnel qui passe sous la Manche Oui. pour qu'on puisse traverser d'un pays à l'autre sans prendre le bateau. Devinez combien de temps a duré sa construction? 10 ans. On n'est pas loin. 11. Ah, on va faire juste un tour de table et je vous donne la réponse après. Donc Cléo, tu penses que ça dure combien de temps? Ça dépend plus ou moins. Ah bah je te dis pas, sinon c'est de la triche. Bah, dans ce cas, je vais dire 9 ans. 9 ans pour Cléo. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Roman? Bah, 8. 8. Attention, ça fait environ plusieurs kilomètres. J'ai pas fait la taille de la France. Ouais, il fait les non plus. calculs. C'est le côté psychologique d'Elijah, ça. Ça, comme C'est ça, le côté seinen. Je pense Paris-Marseille, c'est moins de temps de trajet, donc j'irai à peu près 14 heures. entre 8 et 10 ans. Eh bien, ça a duré 7 ans. Donc c'est Roman oui. qui était là plus près avec 8 ans. Donc vous pourrez vous la raconter un peu en famille ce week-end. Si Dans vous les avez repas de pas. famille, Mais, ouais. vous savez ce qu'on a fêté? Les 40 ans de quoi on a fêté cette semaine? Eh ben, les 40 ans de la signature du tunnel sous la Manche. Et il a été construit en quelle année? Quelle... Il a Alors- été achevé ou Ouais. comment c'est Bah, comment c'est achevé, Le premier, il comporte un tronçon plus long de 15 km que ton sous-marin. En 97, là, désigne comme... non, je l'ai pas. Est-ce que j'ai le... Est-ce que j'ai la date de début? Non, je l'ai pas ici. Il m'aurait fallu plus de temps, mais en fait, vu que j'ai préparé tous vos fonds musicaux, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Et on te remercie d'ailleurs. Hein. Eh ben, merci de rien. Sinon, on a- Donc voilà, Trop. on finit par une petite touche de culture générale. Vous pourrez vous la raconter un petit peu en parlant des 40 ans de la signature du contrat du tunnel sous la Manche. Alors, je recherche quand il a commencé. Ok, et puis Date de la construction du tunnel sous la Manche. et puis on peut essayer de trouver la longueur aussi. 1898, bah super, merci. Sa construction débute le 15 décembre 87 Ah oui. Ah ouais. et le tunnel est inauguré le 6 mai 94. Ah oui, ouais. Oui. Et donc il y a que la longueur qu'on n'a pas. Donc la longueur, ouais, ça fait quoi? Ça fait... Ah ouais, c'est pas si long que ça. Hein. Vous avez Je une sais idée de combien il Vous, peut vous mesurer? Vous direz combien? Je sais pas, une cinquantaine de kilomètres. Une cinquantaine de kilomètres? Moi j'en ai aucune idée. Ouais, moi je dirais à peu près 40. On est tous sur nos téléphones en train de chercher. 50 km. 50 km, Oh, ok. mais Roman, T'as regardé avant? Non, Oh, quel talent, Roman. Roman, elle avait dit 8 ans, c'était 7. Elle a dit une cinquantaine de kilomètres, fait 50 km. Oh, Eh ben, sérieux. franchement, grande classe. Vous l'avez déjà pris le tunnel sous la Manche? Non. Non, jamais. Jamais, moi non plus. Eh ben, le premier Vous qui... avez déjà été en Angleterre déjà? Non, jamais. Non, jamais. J'aurais Ah, moi, dû y oui, aller, une fois. mais je ne dis pas bien à cause du Covid. Ok. alors Et moi, Elisa, je- toi, t'es allé en Angleterre? Oui, une fois. C'est mon père. En fait, il y allait 2 fois parce qu'il y a longtemps, il habitait là-bas. Ok. Et ouais. Il habitait habitait là-bas. où? En fait, c'était juste avant ma naissance en plus. C'est dommage. Ah ouais, donc tu y es retourné après avec ton père? Oui. Ok. C'est ma mère, elle a dit ouais, moi je veux qu'il accouche en France, mon fils, pour que les babies soient plus faciles. On va aller accoucher à Marseille, comme ça. C'est de là d'où je viens. Il va venir du même endroit que moi. Ok, bien joué. Super, et Donc puis en fait, Pierre, tes parents ont vécu... Ouais, vas-y. Tes parents, ils ont vécu en Angleterre et t'es pas arrivé en France pour naître en France. C'est beau. Eh bien, ça fait 1h15 qu'on est ensemble pour une émission radio. Franchement, alors ça Wow. met beaucoup de temps de prépa parce que c'était la première fois et puis J'ai qu'il y pas avait vu pas le temps mal passer, de hein. techniques. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié ce moment. 1h15 de radio, c'est pas tout le temps simple et là, ça s'est plutôt bien passé. Je vous remercie beaucoup. Juste une question, est-ce que vous êtes d'accord pour que cette émission soit diffusée sur notre chaîne YouTube? Oui. Ouais, pourquoi Si pas. quelqu'un est opposé, je peux comprendre. Non, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Oui. Donc vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube CSC Moléonais, soit dès ce soir ou soit demain, avant la fin de la journée. Ok. La chaîne YouTube c'est CSC Moléonais. Donc là, tu vas rien modifier, tu vas juste faire comme Je vais ça. rien modifier, je vais juste mettre comme ça. Ah C'est ouais, l'objectif. d'accord. On prépare tout avant pour que ce soit fini, pour qu'après il n'y ait plus rien à faire. D'accord. Et dernière petite info, le Club Radio se réunit tous les 15 jours pour faire des émissions. Roman en fait partie. Oui. Il y a une émission samedi matin qui se passe ici. Si vous voulez faire les curieux, c'est à 10h30. Vous pouvez venir ici à 10h30. C'est une émission qui dure aux alentours d'1 heure. Il y a plein de chroniques différentes. Si un jour ça vous intéresse de rentrer dans le Club Radio, venez une fois en tant que spectateur ou spectatrice pour voir comment ça se passe. Et puis après, ça peut vous permettre aussi de discuter avec ceux qui sont présents dans le Club On Radio. recrute des animateurs. Par exemple, Cléo, je trouve que tu es très à l'aise à parler, donc tu pourrais peut-être
devenir animatrice dans notre... Franchement, ouais, c'est très très chouette. Là, ça va être un peu spécial samedi parce qu'en fait, d'habitude, c'est Clément, un des jeunes, qui est plutôt l'animateur du groupe, Puis là, c'est mais qui Ethan ne qui sera s'est pas là. proposé, donc, Ok. Et puis quand Clément est pas là, j'essaie de le remplacer, mais là samedi, je ne peux pas. Donc c'est Ethan, qui est plutôt à la technique, qui va essayer aussi de faire de l'animation. Mais en fait, on est tout le temps en recherche de d'autres personnes, et en fait, chacun arrive avec ce qu'il aime faire. Donc Brian, il est beaucoup sur tout ce qui est blind test, jeux qu'on peut faire avec des ordinateurs. Il y a Milan qui vient d'arriver, qui est passionné d'histoire. Et donc, il nous fait des chroniques sur l'histoire, soit l'histoire du coin, l'histoire de France, avec des quiz et tout, c'est super chouette. Il y a Ethan qui est sur le mot du jour, il y a où ça s'est passé un. Il y a Clément qui est plutôt dans l'animation générale et bon, on va dire les sujets d'actualité. Il y a Sandra qui est sur le côté musical et notamment le côté rap. Et donc, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, si voilà, Elijah et puis Cléo, ça vous tente de faire des chroniques sur les mangas et les animés, ben, au contraire, allez-y. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir de l'interaction. Donc en fait, vous présentez un truc et après, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec les gens. Et c'est à vous, à ce moment-là, de créer les discussions avec les gens. Sur Sandra, sur la musique, elle nous demande si on connaît les rappeurs, si on connaît des musiques de tel artiste, quel type de musique on écoute. Enfin voilà, pour vraiment qu'il y ait de l'échange durant l'émission radio. Donc voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, samedi 10h30, vous venez ici. Il y aura du monde pour une émission. Et puis ça vous permettra de découvrir le club radio. Merci beaucoup à tous. Franchement, c'était très chouette pour des gens qui n'avaient jamais fait de radio. C'était vraiment chouette. Vous avez vraiment bien bossé. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère qu'on se refera une émission prochainement. À la prochaine. Salut. Et puis Salut. bonne soirée. Au revoir.